soit magnifié, le Tout-Puissant, le véritable, le redoutable, l'admirable conseiller, le lion de la tribu de Juda. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la magnificence. Les 24 vieillards se prosternent devant toi et crient Saint, 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 Éternel. Sois magnifié. Alléluia. Nous sommes très heureux ce matin d'être dans ta présence. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la magnificence. Si nous sommes en vie, c'est pas ta grâce. Il y a des gens, et nous avons commencé. Et nous sommes venus au 22e jour du 2e mois. Nous sommes très reconnaissants, Seigneur. Nous ne sommes pas meilleurs à ceux qui sont dans les hôpitaux. Mais tu nous as fait la grâce d'être en vie. Et plus encore, d'être dans ta maison. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la magnificence. Je te bénis, Papa Yahweh. Je t'élève et je te magnifie. Pour ma vie et pour la vie de tous ceux qui sont là ce matin, reçois la gloire. Je prie, Seigneur, que ta bénédiction arrive sur tes enfants, Seigneur. Que les échecs, les errements, les blocages soient ôtés ce matin au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu donne vie aux âmes qui sont déjà desséchées. Reçois la vie Zoé de Dieu. 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 Que le Seigneur te regarde favorablement. Que le Seigneur te regarde avec bienveillance. Que ce matin, ta vie quitte les zones arides, les zones de lamentation, les zones de honte, les zones d'échec, et que Dieu t'amène dans son admirable lumière. Sois éclairé maintenant, sois éclairé ce matin, sois éclairé maintenant, sois éclairé ce matin. Que toute improductivité cesse dans ta vie. Seigneur, reçois la gloire, reçois l'honneur. Que ton esprit descende dans la salle. Que ta présence nous couvre, Seigneur. Je confesse que sans toi, moi et l'interprète, nous ne pouvons rien. Oins-nous ce matin. Mets ta parole dans notre bouche. Utilise-nous pour la gloire de ton nom. Seigneur, tu ne peux pas passer sans toucher la vie de quelqu'un. Nous ne pouvons pas venir t'adorer et demeurer dans les mêmes situations. Fais quelque chose ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Saint-Esprit, que ta présence et ta puissance se fassent plus sentir. Merci Seigneur de nous avoir donné l'opportunité ce matin d'être ton porte-parole. Nous sommes très reconnaissants. Pas parce que nous le méritons, mais parce que ta grâce s'est tournée vers nous. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Et asseyons-nous dans sa glorieuse présence. Assis-toi comme un roi, comme une reine. Parce que
Le Tout-Puissant te consacre pour cela. Bien-aimés chers frères et sœurs, je suis très heureux ce matin de revoir des visages. Je suis très heureux de voir Papa Lantokpade au milieu de nous. Quelle joie! Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit glorifié. Il y a très longtemps, à cause des vents qui ont soufflé sur sa vie, on ne l'a plus vu, mais ce matin il est là. Que Dieu vous bénisse, Papa. Je suis encore heureux de voir mon invité spécial de ce matin, mon frère, mon bien-aimé, mon collègue, mon ami. Je veux parler de mon frère Gilles, que je vous prie d'acclamer également. Merci beaucoup, merci. Gloire à Dieu, merci franchement. Merci. Merci d'avoir accepté mon invitation de ce matin. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Ceci étant, nous allons nous tourner vers la parole de Dieu. Et nous allons lire deux passages ce matin. Dans la progression, nous lirons les autres. Nous allons d'abord lire 2 Rois 6. À partir du verset 24 jusqu'au verset 33. Un passage que vous connaissez très bien, mais je vous prie d'être attentif. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie. Et il la serrait tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent. Et le quart d'un câble de fiente de pigeon, 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi mon Seigneur. » Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? » Et le roi lui dit, « Qu'as-tu? » Elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui. Et demain, nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils. Et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils, et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille. Et le peuple vit qu'il avait en dehors, il avait en dedans un sac sur son corps. Le roi dit, que Dieu me punisse dans toute sa rigueur. Si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Or, Élisée était assis dans sa maison. Et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui. Mais avant que le messager avant que le messager fût arrivé, Élisée dit aux anciens, voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la vie, la tête. Écoutez, quand le messager viendra,
fermez la porte et repoussez-les avec la porte. Le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui? Il leur parlait encore. Et déjà le messager était descendu vers lui et disait: voici, ce mal de l'Éternel, ce mal vient de l'Éternel. Qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel? Deuxième test. Nous allons lire dans Deutéronome 28, du verset 49 au verset 57, qui se lit comme suit. L'Éternel fera partir loin des extrémités de la terre. L'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondra sur toi. D'un vol d'aigle, d'un vol d'aigle. Une nation dont tu n'entendras point la langue. Une nation au visage farouche. Et qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. Elle mangera le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle ne te laissera ni blé, ni mou, ni huile, ni portée de ton gros, de ton menu bétail, jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. Elle t'assiégera dans toutes tes portes, jusqu'à ce que tes murailles tombent. Ces hautes et fortes murailles sur lesquelles tu auras placé ta confiance. Dans toute l'étendue de ton pays. Elle t'assiégera dans toutes tes portes, dans tout le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Au milieu de l'angoisse et de la détresse, où te réduira ton ennemi, ou blabla, tu mangeras le fruit de tes entrailles. La chair de tes fils et de tes filles que l'Éternel ton Dieu t'aura donné. L'homme d'entre vous le plus délicat et le plus habitué à la mollesse aura un œil sans pitié pour son frère. Pour la femme qui repose sur son sein. Pour ceux de ses enfants qu'il a épargnés. Il ne donnera aucun d'eux de la chair de ses enfants dont il fait sa nourriture. Parce qu'il ne lui reste plus rien au milieu de l'angoisse et de la détresse, où te réduira ton ennemi dans toutes tes portes. La femme d'entre vous la plus délicate et la plus habituée à la mollesse, qui par mollesse et par délicatesse n'essayait pas de poser à terre la plante de son pied, aura un œil sans pitié pour le mari qui repose sur son sein.
Elle ne leur donnera rien de l'arrière-fait sorti d'entre ses pieds et des enfants qu'elle mettra au monde. Car manquant de tout, elle en fera secrètement sa nourriture au milieu de l'angoisse et de la détresse où te réduira ton ennemi dans tes portes. Bien-aimés, je vous prie de me suivre attentivement ce matin. Nous venons de lire 2 textes. Mais avant de lire ces textes, ça fait 38 ans que je suis chrétien. Mais ces derniers moments, j'ai commencé à étudier la vie et la marche avec le Seigneur. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que, en tant qu'enfant de Dieu, nous n'avons pas encore bien compris. Lorsque je regarde les promesses que Dieu nous a données, et que je vois la qualité de vie que nous menons, il ne vaut plus chez un charlatan, il ne vaut plus faire des sacrifices, mais pourtant, le bonheur est très loin d'eux. Et vous savez, mon appel, c'est la restauration des âmes et des destinées, qui va nous permettre d'étudier quelques principes pour que nos vies puissent changer, se transformer et refléter ce que nous confessons. En tant que chrétien, nous disons souvent, je suis béni parce que je suis enfant de Dieu. Mais est-ce que tu sais ce qu'on appelle la bénédiction? Et est-ce que tu la vis? Donc le thème de mon message est intitulé « Es-tu coincé à Djanwea ?» On dit qu'on est coincé lorsque vous ne pouvez plus avancer. Vous êtes bloqué physiquement. Cela veut dire que vous êtes coincé. Tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas reculer. Tu ne peux pas aller à gauche ni à droite. Tu es immobilisé. Ça veut dire que tu es coincé. Donc la maladie peut coincer quelqu'un. Un accident peut venir coincer quelqu'un. Deuxième chose, lorsque vous êtes embarrassé, c'est-à-dire que vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez dire. On dit, il est coincé. Comme par exemple, tu es là avec quelqu'un, vous n'êtes que 2, et par malheur il décède, et on vient te voir. Qu'est-ce que tu vas dire pour t'expliquer? Des situations qui vous ferment la bouche. Vous êtes embarrassé. On parle de coincer lorsque vous êtes enfermé quelque part, vous ne pouvez pas sortir. Tu es dans un enclos. La clé n'est pas avec toi. Tu es embarrassé. Tu es coincé. Tu es enfermé. Tu es coincé. Ou bien tu stagnes. Les années passent. Mais ta vie demeure dans le même état. On dit que tu es coincé.
Chaque année, tu as les mêmes chants. Tu as étudié, mais aujourd'hui, ton diplôme ne te sert à rien. Et puis encore, oui, le diplôme peut ne pas te servir, mais que ta vie puisse progresser. Mais tu sens que ta vie n'a pas connu d'avancement. Tu es coincé. Et lorsqu'on vit ces moments souvent, on voit qu'on est en retard. Tous ceux qui ont commencé avec toi sont très loin. Mais toi, tu as l'impression d'être en arrière. Les gens de ta génération, ils ont tous leur maison. Ils ont leur voiture. Mais toi, tu es en location et tu es encore incapable de payer correctement le loyer. Ça amène la frustration. Lorsque vous êtes coincé, vous perdez constamment des opportunités. Tu as l'impression que la vie t'a oublié. Ce matin et cette saison, Dieu fera quelque chose. Et tu vas bouger au nom de Jésus. Tu cherches un enfant désespérément. Et puis, tu as tout essayé. Quel docteur tu n'as pas consulté? Quelle solution ne t'a pas proposée? Mais même en dépit de tout ça, chaque mois, les mêmes choses se reproduisent. Tu es coincé. Tu es coincé. Combien de fois tu as commencé un business et puis tu es toujours revenu à la case de départ? Ce n'est pas parce que tu n'as rien fait, mais tu l'as toujours fait. Mais où est l'argent? Tu es coincé. Le problème que j'ai compris, comme je suis en train de vous dire, ce n'est pas parce qu'on est coincé que c'est ça. Tout le monde y peut arriver. Par exemple, que tu sois coincé dans un ascenseur, mais que les instants après ça soit débloqué. Le problème, c'est que les années passent. Les événements sont là, mais on n'arrive pas. Et le pire frustrant, c'est que spirituellement, on est en train de faire des efforts et on croit, ou bien on note que ça n'apporte aucun résultat. La première raison, c'est que souvent nous faisions un mauvais diagnostic de notre état. Dans le premier texte que nous avons lu, il y a eu la sécheresse à Samarie. Une ville dans laquelle où avant les producteurs, quand ils produisaient, cela suffisait pour couvrir les récoltes, suffisait pour couvrir les besoins de l'année jusqu'à ce qu'une nouvelle saison commence. Mais subitement, ils étaient là un jour et une armée est venue pour les bloquer, les assiéger. L'armée est venue se mettre à la porte. Et son rôle, c'est d'empêcher que rien de bon n'entre dans la ville. Et que personne ne puisse sortir de la ville pour aller chercher quelque chose de bon. Pendant ce temps, eux, ils sont en train de manger, de boire et de se réjouir tout le temps.
Le prix des denrées essentielles est devenu très élevé. La vie est devenue chère. Il y a des familles qui sont assiégées. Il y a des quartiers qui sont assiégés. Quand vous êtes dans ces quartiers, quand vos enfants sont dans ces quartiers, quel que soit ce que vous faites, vous pouvez leur prendre les meilleurs répétiteurs du monde. Il finira par prendre la drogue. Vous pouvez avoir la meilleure technique commerciale, vous allez toujours échouer. Combien de commerces ont commencé grandiosement de façon pompeuse, mais aujourd'hui, ils sont déjà fermés. Combien de mariages ont été célébrés avec faste, mais aujourd'hui, chacun a pris sa direction parce que l'assiégement ne permet pas de se marier. Frère, vous êtes en train de voir ce dont je parle. Mais je dis le vrai problème, ce n'est pas ça. Parce que dans ce quartier où tous les jeunes sont devenus des drogués, il y a eu quelques-uns qui sont devenus quand même des cadres. Dans cette famille où personne n'a l'argent, il y a eu quelques-uns qui ont quand même sorti la tête. Ça veut dire qu'il y a des choses que ceux-là ont compris que d'autres n'ont pas compris. Voyez, quand on est venu à l'université, les gens se plaisent à dire, vraiment, il y a tellement, notre amphi, il y avait tellement de personnes que je n'ai pas pu réussir, mais pourtant des gens sont pu réussir. Ça veut dire que toi aussi, ça peut marcher pour toi. Toi aussi, tu peux mener une vie rayonnante. Je disais que le diagnostic est mauvais. La pauvreté était à tel niveau que des femmes ont décidé, pour régler le problème de la faim, de manger maintenant leurs propres enfants. Et ils les ont préparés. J'imagine, quand cette femme a appelé l'enfant là ce matin, viens ici. L'enfant avec joie a couru et allé vers sa mère. Et un coup la mère sort couteau. Maman, qu'est-ce que tu veux faire? Et il poignarde l'enfant. Commence à découper. Et après s'assied. Mange avec appétit. Et dit au moins aujourd'hui, j'ai réglé le problème de faim. Et c'est comme ça que deux femmes ont fait tontine de manger des enfants. La première a donné sa tontine. Et quand est arrivé le tour de la seconde, elle a fait cacher l'enfant. Et le problème a commencé. Et le roi passait. Il était déjà dans un état de détresse parce que quand il voit ce qui se passe, il était déjà traumatisé. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Pourquoi c'est à nous que ça arrive? Pourquoi c'est à mon temps que ça se passe comme ça? Et puis, finalement, la femme dit, roi, écoute-moi, il y a problème. Et il se tourne, il dit, quel est le problème? Et il dit, cette femme et moi,
On a fait tontine de manger nos enfants. J'ai donné mon enfant. Et quand son tour est arrivé, elle a caché son enfant. Et puis, le roi était déchiré. C'est-à-dire son cœur était déchiré. Il a commencé à se dire, qu'est-ce qui peut amener une femme qui a gardé 9 mois de grossesse à tuer un enfant, éventrer l'enfant, enlever les intestins, couper le bras, couper la tête, le fer, mettre le piment, l'oignon, assaisonner et manger avec appétit et dormir sans être dérangé. Il a vu que le problème a atteint un niveau donné. Vous êtes souvent choqué quelquefois quand vous apprenez que des gens sont obligés d'aller voler des enfants, de les vendre pour avoir de l'argent. Ça vous choque? Vous êtes étonné de voir que comment quelqu'un peut voler un enfant et aller vendre et devenir riche. Vous ne savez pas ce qu'il traverse. J'ai suivi, je pense, dans les documentaires, le sang des enfants traumatisés pendant 15 jours au moins. C'est un sang, 1 litre coûte 120 000 euros. Environ 60 millions. Et des gens s'enlèvent des enfants et vont les vendre, sachant ce à quoi ils seront destinés. Et prennent l'argent. Ça vous choque? Ça vous choque. Mais vous ne vous posez jamais la question, qu'est-ce qui peut se passer ainsi? Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à ça? Le roi, ayant vu, ayant entendu cela, son diagnostic a été, c'est à cause d'Élisée. C'est Élisée qui a fait. Lui, le prophète. C'est à cause de lui que nous vivons ça. C'est ce qu'il a dit, non? Et par conséquent, il ira le tuer. C'est là que je parle de mauvais diagnostic. Souvent, les problèmes par lesquels tu passes. Oh, c'est ma tante! Je savais! C'est elle. C'est ma mère! C'est mon père! Je savais! Bon, mais depuis que tu pries contre elle, ça a changé? C'est là que j'ai commencé à me poser des questions. Oui. J'ai vu des gens qui faisaient des choses. Mais j'ai prié tellement et j'ai vu pendant des années encore ces personnes étaient en forme. Là encore, c'est une frustration. Ce sont les démons. On a jeûné. On a chassé les démons. Mais pourquoi tu n'as pas encore l'argent jusqu'à présent? Et l'emploi de gloire, c'est où? Pourquoi ton activité ne prospère-t-elle pas encore? C'est là les vraies questions de la foi que j'ai commencé à me poser. Nous avons pris contrôle sur les principautés, sur les dominations. Mais l'argent est où? La santé est où? Le bonheur est où? J'espère que tu ne dors pas.
Vous êtes avec moi? Si vous êtes avec moi, que Dieu vous bénisse. Alors, le roi a dit, il dit, si la tête d'Élisée ne tombe pas, là, la journée ne va pas se terminer. Et il envoie un messager. Allez me ramener ici, Élisée. Comme si Élisée venait et qu'on coupait sa tête. La ville allait changer de statut en même temps. C'est ce qu'on a toujours fait. Oui, tu as rêvé, tu as vu une personne qui était en train de te dépouiller, c'est vrai. Tu l'as vu, il a volé tous les trésors de ta vie, c'est vrai. Tu as vu qu'on t'a injecté quelque chose pendant que tu dormais. Le réveil a fait que tu as commencé à te sentir malade, c'est vrai. Mais on a chassé tout le temps le démon. On a invoqué le sang de Jésus dans ton corps. Mais pourquoi la maladie est toujours là? Pourquoi? Pourquoi jusqu'à présent, les portes ne s'ouvrent pas? Le Goliath de ta famille est tombé. Le géant, tout le monde a dit que c'est lui qui était assis sur la gloire. Il ne vit plus, elle ne vit plus. Mais où est-ce que tu cherchais? C'est pourquoi tu jeûnais là, c'est où? Parce que tu avais posé le diagnostic, c'est à cause de lui, à cause d'elle que tu n'étais pas marié. Tu as prié, il est bon, elle est bonne, mais le mariage n'est pas venu encore. C'est quoi? Élisée a dit, le fils de cet assassin m'envoie quelqu'un pour que moi, ma vie soit ôtée. Nous posions mal les diagnostics des problèmes de notre vie. La première chose, toi et moi, les situations par lesquelles nous traversons, nous passons, nous posons mal les diagnostics. Du coup, les prières que nous formulons ne sont pas efficaces. Parce que tu ne peux pas souffrir de l'anémie et aller prendre paracétamol pour penser calmer la fièvre que l'anémie provoque. Je suis retourné dans Deutéronome 28 parce que Dieu avait déjà dit. Si tu n'obéis pas, l'armée, un peuple étranger viendra pour t'assiéger. Et ce peuple va faire que tu seras obligé de manger tes propres fils et tes propres filles. Donc ce qui se passait, c'était la planification normale que Dieu avait mise sur pied avant même que le temps là n'arrive. Comment tu as fait pour que le sorcier te dépouille et bloque ton mariage? Est-ce que tu t'es posé cette question? Comment tu as fait pour que ton diplôme soit pris par le méchant? Oui, tu es bloqué au même poste depuis plusieurs années. Mais comment tu as fait? Vous savez, j'ai lu l'histoire de quelqu'un. Il est allé dans une entreprise. Et le premier jour, il a dit, cette année, moi, je vais connaître de promotion. Et tout le monde a ri. Tout le monde a... Nous, on était là depuis. On est plus chrétien que toi. Mais personne n'a bougé.
Quelqu'un dit, ça fait 25 ans que je suis là. Ça fait 10 ans que je suis là. Ça fait 8 ans que je suis là. Et toi, tu viens aujourd'hui, tu dis que tu vas évoluer. Par quelle alchimie tu vas bouger? Mais cette parole, au lieu de l'irriter, l'a poussé à dire, Seigneur, qu'est-ce qui fait que les gens sont bloqués ici? Et vous savez, le premier jour, il est arrivé dans l'entreprise. On a amené à manger à tout le monde. Le patron a offert à manger à tout le monde. En tout cas, c'est la culture de l'entreprise. Et puis le jour là, il a entendu une voix qui lui a dit ne mange pas. Et il n'a pas mangé. Il a dit non, je préfère aller acheter. Et on dit mais là où on vend là, c'est très loin d'ici. Et quand il est rentré, et il a dit je vais prier pour comprendre ce qui se passe. Et c'est dans la nuit du 3e jour que Dieu a ouvert ses yeux et lui a montré que lorsqu'on prépare le repas, on donne ça à un chien qui mange en premier avant d'amener ça pour que les autres mangent. Alors un chien est appelé à se soumettre pour toujours à son maître, à obéir aux instructions de son maître. Ce que je veux te dire, tant que tu ne feras pas quelque chose de différent, tu ne peux pas être différent des autres. Impossible que personne ne vous trompe. Si tu fais la même chose que tout le monde, tu seras comme tout le monde. Ce n'est pas la prière qui fait changer, mais c'est votre attitude qui permet de changer. Parce que si c'est la prière seulement qui faisait changer, il y a des gens aujourd'hui qui seraient très loin. Parce qu'il y a des gens, le temps qu'ils passent dans la prière, la façon dont ils prient, en tout cas, il y en a qui n'arrivent pas à la cheville, mais évoluent beaucoup mieux que ceux qui prient. Frère, le roi dit, il faut qu'on tue Élisée. Alors que Dieu avait dit, ce qui peut faire que vous allez vous retrouver dans un état pareil, c'est la désobéissance. C'est-à-dire que la désobéissance vous fait sortir du lieu de confort. La désobéissance ôte de votre vie une barrière qui empêchait le méchant de faire certaines choses qu'il projetait contre vous. Alors, je veux vous enseigner 3 actions qui feront que vous pouvez bouger les données. Vous pouvez changer la condition. Vous pouvez sortir de là où on vous a coincé. Si cette année, vous voulez faire quelque chose d'extraordinaire, si vous voulez avancer dans la vie, si vous voulez obtenir ce mariage, si vous voulez voyager, si vous voulez faire cette construction, si vous voulez bâtir cette entreprise, vous devez bien considérer ces 3 choses que je veux vous dire. C'est vrai, je ne peux pas tout dire aujourd'hui. À cause du temps, je parlerai de la première chose. Nous allons lire 2 textes. Jérémie 3, versets 12 à 14. Je vais demander à quelqu'un de me chercher également Actes 3, verset 19. À partir de ces 2 textes, je vais vous montrer le premier principe. Ou la première réalité.
que j'ai médité profondément cette semaine. Jérémie 3, verset 12 à 14. Quelqu'un est là? Amen. Deuxième test. Repentez-vous d'abord et convertissez-vous. Pour que vos péchés soient effacés. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Amen. 19 seulement. Dans les deux tests, il y a une seule idée, une seule expression. Même si c'est dit de façon différente. Bien-aimé, ce matin, la première action, c'est la repentance. Les gens vont dire, oh mais je me suis repenti depuis. Comment on va me parler de repentance? C'est là aussi le problème. L'idée de repentance a été mal véhiculée, mal enseignée, qui fait que les gens croient se repentir, mais ils ne se repentent pas. Vous savez, dans le Nouveau Testament, j'ai compris quelque chose. Avant que Jésus ne commence son ministère, Jean-Baptiste est venu. Et la seule chose qu'il a dit, repentez-vous. Sans repentance, il n'y a pas de salut. Le salut qui est le secours de Dieu pour te tirer d'une affaire. Donc, tant que Dieu n'a pas pu te tirer d'une affaire, tant que le secours de Dieu n'a pas pu t'atteindre, tu n'étais pas encore repenti. Et nous allons voir tout à l'heure. Le mot repentance n'a pas le même sens dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parle de repentance, c'est qu'on prend conscience de ses péchés et on décide de les laisser pour venir à Dieu. C'est qu'on a pris conscience de ce que nous avons quitté un lieu où notre bonheur était et nous devons revenir maintenant vers ce lieu. C'est ce que ça veut dire.
Ici, Dieu dit, le Dieu que je suis, je ne suis pas quelqu'un qui est là toujours pour frapper les gens quand ils font mal. Non, c'est pas ça. Je veux simplement que vous vous asseyez, que vous sachiez que là, on a mal fait et que ce n'est pas bien. Dans un état d'affliction, d'être gêné, voyez, lorsque vous vous rendez compte comment j'ai pu offenser quelqu'un qui m'a démontré autant d'amour, ça m'offusque, ça me fait mal et je reviens. Mais pris ainsi, ça ne traduit pas bien ce que Dieu nous propose. Le mot grec qui traduit repentance dans le Nouveau Testament, ça s'appelle métanoïa. Méta qui fait appel à métamorphose, changement. Et la deuxième partie qui parle d'avis et de pensée. Et donc la repentance, c'est une décision qui m'amène à changer d'avis. D'avis de Dieu. Vous savez, le péché, ce n'est pas, comme vous le voyez, ce n'est pas seulement vu comme une faute, quelque chose qu'on fait qui déplaît. Mais le péché par essence, c'est l'expression de la rébellion contre Dieu. Voyez, tous autant que nous sommes, on a des problèmes de caractère. Et c'est là, vous voyez les familles. C'est vrai, il y a des principautés, il y a des dominations, il y a des démons. Des démons qui bloquent le mariage, des démons qui ferment la porte pour les opportunités financières, des démons qui limitent la vie. Mais écoutez-moi très bien. Aucun démon, quel que soit son rang, ne peut maîtriser quelqu'un s'il ne l'a lié auparavant. Et le démon vous lie par un dépôt qu'il met en vous. Et c'est là tout le changement. Il y a des familles. Votre faiblesse, c'est le mensonge. Il y a d'autres, c'est l'alcool. Il y a d'autres, c'est la colère excessive. Il y a d'autres, c'est l'impudicité, la légèreté par rapport au sexe. Vous savez, chacun de ces actes ou chacune de ces attitudes, c'est une façon de se faire justice. De prendre une décision à soi pour régler soi-même le problème. Ok. Je décide de mentir. J'ai dit que c'est la façon dont je vais protéger mon honneur. N'est-ce pas? Ou c'est la façon dont je peux avoir accès à ce que je cherche. Donc je me fais justice. Je dis que moi, je dois prendre cet argent. Je vais le voir. Je lui dis, mon enfant est malade. Donne-moi l'argent. C'est ma façon à moi. Mais je ne sais pas, qu'en le faisant, que c'est la manière par laquelle le démon de la famille me contrôle. Je vais toujours le faire, on va me croire. Je vais toujours le dire, les gens vont m'applaudir. Mais à la fin,
je vais vivre les mêmes sorts que les autres. C'est pour cela que la repentance, c'est le fait que nous décidons de changer d'avis, de penser. Je comprends que je ne peux pas par moi-même arriver à l'objectif. Ma solution n'est pas la meilleure. Tu te fâches pourquoi? Parce que tu crois que on ne peut pas te faire ça. Mais est-ce que tu sais que c'est exactement ce qui fait que tu es dans cet état depuis des années? Depuis des années, tu pries, tu jeûnes, mais la colère là, tu trouves ça que c'est rien du tout. Moïse a défié Pharaon. Moïse a fait traverser le peuple, la mer rouge par le peuple. Mais tout cela n'a pas impressionné Satan. Non. Puisque à sa mort, Satan est venu réclamer son corps. Lisez Jude, vous allez voir. Satan est venu dire, ce gars est à moi. Frère, le problème par lequel tu passes, c'est que tu as une attitude, une pensée que tu crois être logique à tes propres yeux, mais qui n'est rien d'autre. La semence du démon qui met les gens dans cet état dans ta vie. Aucun sorcier, quelle que soit sa puissance, ne peut rien contre quelqu'un qui n'a pas accepté sa semence. Frère, je l'ai compris, ça là, c'est pas quelqu'un qui me l'a enseigné. Je vous l'ai dit une fois ici. Ça doit être en 2008 ou en 2009. Ma femme était allée en mission. Et j'étais seul à la maison. Parce que j'ai dit, je veux être seul. Et puis un jour, j'étais au bureau quand une idée m'a traversé. Et l'idée m'a dit, et si tu rentres maintenant et que telle fille vient chez toi, qu'est-ce que tu vas faire? Mon cœur a sauté. J'ai commencé à réfléchir. Effectivement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ou je ne vais pas faire? Et puis, j'ai dit non, je ne ferai pas. Et pour ça, j'ai décidé le jour-là de rentrer très tard à la maison. Très tard. Et en rentrant, j'ai acheté ce que je vais manger. Et je suis revenu à la maison. Je me déshabille, je viens au salon. Et la personne qui a traversé mon esprit est venue effectivement. Et une idée me dit, c'est l'occasion, profite-en. Il faut faire. Il faut faire. Et j'étais partagé entre faire et ne pas faire. Et puis, j'ai dit non. J'ai fait un serment à l'église. J'ai dit, je te promets de rester fidèle jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et je suis sorti au dehors. Après, la personne est partie. Et je me couche la nuit. Et pendant que je m'étais couché, c'est la première fois que j'ai vu les animaux les plus féroces. Je les voyais à la télé, mais là c'était comme si c'est une vérité. Je les ai vus en rang. Ils étaient tellement nombreux. Et j'étais couché sur mon lit. J'étais au bord du lit. Quand un animal vient, il me logne.
Et il continue. Il me logne. Et il continue. Et à la fin, il y avait une femme que je connaissais. Elle était sorcière. Et elle a dit aux animaux, il n'a pas fait. Et elle m'a fait comme ça. Mon frère, le jour là, j'aurais profité. Après, une maladie va commencer. On va faire les analyses. On ne comprendra rien. Et puis, je vais mourir. Et on va dire, il était actif à l'église. C'était un frère. Il dirigeait les prières. Il venait, il enseignait le temps de dimanche. Oh, le Seigneur va l'accueillir dans son royaume. Dans quel royaume je serai accueilli? Voilà ce qui se passe. C'est pour cela que tu dois changer d'avis ce matin. Et tu dois changer de position, de pensée. Voyez, tu as quelque chose dans ta vie que tu dois décider de laisser. Voyez, Dieu sait que tu ne peux pas t'en débarrasser par toi. La repentance, ce n'est pas une action. C'est une décision. Si quelqu'un me comprend ce matin, je décide de me détourner de quelque chose pour me tourner vers autre chose. La Bible déclare dans Luc 15, on dit étant entré en lui-même, il a dit combien de mercenaires sont dans la maison de mon père et mangent à satiété. Je vais retourner. La repentance implique deux actions. L'identification de la faiblesse qui maintient ta vie dans cet état. Et la décision de s'en débarrasser pour se retourner vers Dieu. C'est le désir de dire, je ne veux plus faire les choses comme je veux. Tout le monde dit que tu es colérique. Tout le monde dit que tu es invivable. Quelle prière va te changer si tu ne changes pas d'attitude? Va changer la colère, tu vas voir. Réponds-toi pour que le salut arrive. Tout le monde dit tu parles mal aux gens. Et puis tu dis que non, mais comment? Moi, c'est mon caractère. Okay. Et tu es étonné que ça ne change pas. Ce matin, réponds-toi. Mais la repentance ne peut pas venir si tu ne vois pas là où la faiblesse se trouve. Chacun ce matin, si tu veux avancer, tu dois demander au Saint-Esprit, je veux que tu me montres ce qui fait que ce démon me maintient dans cet état. Et demander qu'aujourd'hui, je prends la décision de m'en débarrasser. Vous voyez, la repentance, la décision part d'abord de la reconnaissance de la faute. De là où toi, tu es toi-même, tu reconnais que là, ça ne va pas. 8 verset 13. Celui qui avoue cette transgression et les délaisse prospère. Mais celui qui les cache ne prospère pas. Tu as une faiblesse. Et ce matin, pour finir, je veux demander, tu es arrivé au culte et tu veux vraiment te repentir, tu veux faire un détour, tu veux laisser quelque chose, tu veux retourner vers Dieu parce que tu as besoin de son secours pour sortir de là où la vie, les événements t'ont coincé. Tiens-toi debout. Je vais prier pour toi et je vais partir. Viens, mon frère, reviens, ma soeur. Jésus-Christ t'attend. Alléluia. Viens, mon frère, reviens, ma soeur. Jésus-Christ t'attend.
c'est pour toi, c'est pour toi qu'il est mort sur la croix du calvaire. Viens mon frère, viens ma soeur, Jésus-Christ attend. Alléluia, viens mon frère, viens ma soeur, Jésus-Christ attend. C'est pour toi qu'il est mort sur la croix du calvaire. Viens mon frère, viens ma soeur, Jésus-Christ attend. Amen. Tu vas faire cette déclaration avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, ta parole déclare dans Proverbe 28, verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est pour cela que ce matin, je me présente devant toi. Je reconnais que dans ma vie, je n'ai pas toujours fait les choses comme cela doit être. L'ennemi m'a maintenu dans cette situation à cause d'un péché, à cause d'une faute, à cause d'un caractère. Saint-Esprit, révèle-le-moi et donne-moi la force de m'en débarrasser. Je veux tourner dos à ce caractère, à cette faiblesse. Je reviens à toi. Je m'accroche à toi. Délivre-moi. Quand le fils prodigue est arrivé, tu lui as enlevé l'habit sale. Cet habit que je porte, qui me maintient dans la maladie. Cet habit que je porte, qui me coince. Débarrasse-moi de cela. Et lave-moi par ton sang. Porte-moi ta justice. Et bénis-moi. Je change d'adresse. Je change d'avis. Je change de pensée. Je viens à toi. Dirige ma vie. Et conduis-moi. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je confie ton peuple et moi-même en tes mains. Nous avons compris que ta main n'est pas si courte pour nous sauver. Nous avons compris que ton oreille n'est pas très dure pour entendre nos prières. Mais c'est parce que nous avons des fautes. Je prie, Seigneur, ce matin, Saint-Esprit, fouille la vie de chacun. Révèle-lui ce qui fait qu'il est toujours dans cette situation. Montre-lui le lien par lequel il est retenu par l'ennemi. Et donne-lui la force de s'en débarrasser. Bénis le Seigneur. Je prie que ce détour, ce changement d'avis, ce changement de pensée apporte le secours de Dieu dans ta vie. Et qu'à partir de maintenant, tu sors de cette ornière, de cet endroit caché, de cette situation compliquée, de ce cercle vicieux. Sors de là au nom de Jésus. Sors de là au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse et qu'il t'élève au nom de Jésus. Amen.